Donc voilà le sac d'évacuation d'urgence que j'ai prévu. Voilà, c'est drôle à dire, mais en espérant que ça n'arrive pas, hein, parce que si on évacue le domicile, c'est que vraiment on est vraiment dans la galère. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, quoi. Ce qu'il faut savoir qu'on est mieux en sécurité chez soi qu'à l'extérieur. Chez soi, on a un toit, on a des murs, on va dire, qui nous protègent, on a toujours moyen de se défendre. On est au chaud, on est à l'abri. Tandis qu'à l'extérieur, on est vraiment à la merci de tout. Des agressions physiques de personnes ou d'animaux, on est à la merci du temps, hein, du froid, de la pluie, des intempéries. Voilà, c'est rude dehors. C'est vraiment le cas ultime, quoi. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je prévois tout. Et avec les temps qui arrivent là, il vaut mieux prévoir et pas s'en servir que de ne pas prévoir et en avoir besoin. Donc je vais vous détailler un peu tout ce que j'ai, en sachant que j'ai prévu vraiment beaucoup. C'est un sac de 100 litres. Il est très lourd, je ne l'ai pas pesé, mais il est très lourd. Mais je pense que j'ai pris on va dire ce qu'il faut pour arriver à survivre, quoi. Voilà, avec le minimum vital et puis quand même pas mal d'outils pour pouvoir créer, quoi. Donc je vais vous détailler point par point. On va commencer par cette sacoche là. Celle-ci là, j'ai beaucoup de matériel, enfin beaucoup. J'ai une partie de matériel qui est de Buffcraft, c'est-à-dire ce qui est construction, abri ou enfin fabriquer des choses, quoi. Donc dans cette poche j'ai des câbles. Ça peut servir pour traîner, tracter, enfin ce que vous voulez. Des paires de gants. Ça il en faut, c'est impératif, il faut protéger ses mains. Parce qu'il ne faut pas se blesser, hein. Les blessures dans la nature, si on n'a vraiment pas trop de quoi se soigner, ça peut être très handicapant. J'ai récupéré ça, ça peut servir pour faire des leviers, ça peut toujours servir. Alors ça c'est une scie pliable, c'est très important aussi. Voilà, le fait qu'elle soit pliable, ça prend pas beaucoup de place, donc c'est très utile. Après on coupe des petits branchages avec, hein. J'ai un petit bout de corde ici, là, très important aussi. Là, j'ai une petite scie à métaux qui peut servir à couper le petit bois aussi, hein. Voilà. Quelque chose pour affûter. Des colliers, Serflex. C'est très pratique pour attacher aussi. Des petites pinces, si jamais on veut construire quelque chose, pour maintenir. Voilà. Dans la poche, j'ai encore des petites choses. Là. Donc j'ai un mètre, papier à poncer pour finir la finition des emboîtements. Voilà. J'ai des petites pièces métalliques qui peuvent servir aussi pour faire des crochets. Là j'ai des anneaux aussi d'attache. Ici j'ai des lames de secours pour scier. Et là j'ai encore des serflex. En parallèle de tout cet outil, tout cet outillage, sur le côté j'ai une autre sacoche avec une pelle. Ça c'est très utile aussi, hein. Une pelle qui s'emboîte avec plusieurs embouts, quoi. Voilà, pour faire des rallonges. Toujours dans les outils, j'ai cette sacoche. Alors 2 secondes, je pose le téléphone. Voilà, donc ça c'est le matériel que j'ai dans la sacoche. Donc j'ai un coupe-coupe. Ça c'est très utile aussi, hein, pour couper les branches. Voilà. Ça va être très utile. C'est une scie, pardon, une perceuse manuelle. Ça sera très utile. Avec le forêt qui va avec. Oui, parce que dans les bois on n'a pas d'électricité, hein, donc il faut revenir un peu en arrière. Une grosse scie à bois pour les bois un peu plus gros. Et ça pareil, c'est une sorte de, on va dire un forêt manuel. Voilà. Une hachette, très important. Et un couteau de chasse. Voilà, moi je vais pas l'ouvrir, hein. Dans la poche de ce côté,
Ici, là, j'ai un poncho. Très utile pour s'abriter de la pluie. Base de ça, on peut faire un petit abri aussi avec un poncho. Ça, je vous ferai des vidéos. J'essaierai de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça va dans cette poche. Ensuite, juste un peu plus bas, j'ai une autre petite mallette, on va dire, hein, petite sacoche de rangement. Là, ce qu'il y a dedans, une boussole. C'est important pour se déplacer, hein, pour s'orienter. Couverture de survie. Un allume-feu et une loupe. Une petite pince, bon ça c'est vraiment gadget, il faut que j'en trouve une vraie quoi, parce que ça c'est de la bricole, mais bon, je l'ai pris parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir. Une lampe, un stylo, on sait jamais, ça peut servir, on a peut-être toujours besoin d'écrire, si on veut laisser un message à quelqu'un, qui fait brise-vitre aussi, si on veut se sortir d'une situation difficile, hein, on sait jamais. Un couteau pliable. Ça c'est ce qui est dans cette sacoche là. Ici, j'ai une pelle avec des rallonges hein, pour la rallonger tout simplement. Encore des petites pièces à côté là que je pourrais mettre, j'aurai toujours un peu de place. Dans cette poche aussi, j'ai tout ce qui est éclairage. Voilà, une lampe frontale avec les chargeurs, des petits cordons qui vont avec. Voilà. Je vous montrerai, j'ai une batterie après pour charger avec ça. Parce que si on n'a pas de source d'alimentation, c'est compliqué pour charger. En dessous, j'ai une autre petite sacoche. Dedans, j'y mets tout ce qui est filtration pour l'eau. Donc ça se compose d'un filtre, d'une seringue pour rincer, d'une paille et d'une poche. C'est dans cette poche qu'on va choper l'eau et qu'on va la filtrer après. Donc il vous faut une gourde ou une autre bouteille pour transvaser dedans. Là pareil, je ferai des vidéos pour expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, dans la grande poche du sac à dos, là, j'ai tout un nécessaire de couture. Parce qu'il faut pouvoir réparer ses vêtements, hein, si on se déchire ou quoi que ce soit, c'est toujours utile. J'ai également du matériel de pêche basique, hein, du fil, des pions, des bouchons et des hameçons. Voilà, tout simplement pour la pêche. Voilà. Donc ça, c'est ici. Donc là, nous avons vu ce qu'il y avait en outillage sur les côtés. Là, toutes des options que je dirais, hein, c'est toutes des pièces que j'ai rajoutées. Bon, hormis les poches des côtés qui font partie du sac à dos. Il y a également un rangement en haut, ici, là. Alors là, j'y mets une bâche de 2 mètres par 3 mètres. Ça peut servir pour faire un abri ou transporter des choses, de l'herbe, des branchages. Voilà, ça peut servir. Et j'ai également du cordage. Ça, le cordage, c'est très important. Vous en aurez beaucoup besoin. Donc ça, c'est ici. Maintenant, on passe à l'intérieur. Alors, tout ce qui est à l'intérieur, ce que j'aime bien dans ce sac, c'est qu'il a une doublure qui est étanche. Quand on rabat la capuche, là, c'est nickel. Alors, dedans, au point de vue couchage, un sac de couchage. Ça, c'est un hamac. Là, c'est une tarpe. Ça, c'est très bien parce qu'on peut faire un abri avec. En fait, il y a 3 écoles pour l'abri. Soit la tarpe, on peut faire une tente avec. Soit le hamac, soit la toile de tente. Moi, là, je peux faire une toile de tente et j'ai le hamac. Donc, c'est un bon compromis. Ensuite, là, j'ai de quoi faire cuire. Là, tout au bois, hein, parce que si on est dans les bois, ben, on n'a pas de gaz, on n'a pas d'électricité. Donc au bois, c'est un petit four qui tient juste dans cette pochette, c'est très bien. Puis j'ai des petites choses pour agrémenter la nourriture, quoi. Poivre, sel, sucre, tout ça. Du gel hydroalcoolique pour le Covid. Non, je rigole. Hein. C'est simplement un allume-feu. C'est parfait. Une popote. Ici, là, on est parti. Enfin, 3, même ça s'ouvre sur l'eau, là. Voilà. Une autre popote.
Et tout ça, ça tient dans un sac de casque moto. Dans cette poche là, c'est ce qui est soin. Voilà, la trousse à pharmacie. C'est la trousse des premiers secours. Hein. Pansement, alcool, bande. Voilà les petits bobos quoi. C'est bon, pas énorme, c'est pour moi la trousse de premier secours. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà, sparadrap. Bon, j'ai rajouté des cachets si on a bobo à la tête. Voilà, trousse de premier secours. Et pour finir sur les pochettes que j'ai sur les côtés des sacs, j'ai celle-ci là. Et là, j'y mets tout ce qui est électrique, électronique. Voilà, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est la batterie. C'est une batterie solaire. Hein, avec les prises USB là sur le dessus. C'est avec ça que je chargerai ma lampe frontale. J'ai aussi un briquet électronique. Ça, c'est très bien ça. C'est même beaucoup plus pratique que l'allume-feu. Hein. Voilà. Au lieu d'avoir une flamme, en fait, c'est des arcs. C'est 2 arcs électriques. Ça, c'est anti-vent. Voilà, quoi. Ça s'éteint pas. Bon, ça faut pour le moment, quoi. Voilà, il est déchargé. Zut. Ah, voilà. Là, ça donnera l'occasion de le recharger. Bizarre d'ailleurs. Ah non, d'accord, ouais. C'est juste un petit moment. Après, j'ai tout ce qui est câblage hein, pour recharger. Voilà. Et tout ça, je le mets dans un sac plastique pour l'isoler. Hein, en cas de flotte, c'est quand même de l'électricité. Bah, sinon, j'ai fait le tour d'un peu tout. Voilà, ben, si besoin est, eh ben, j'espère être armé pour partir. Voilà. Donc, eh ben, je vous ferai part de cette aventure. Je me lance là. Hein. Donc, je ferai des erreurs, hein, mais j'apprendrai de mes erreurs. Bon, il y a certainement des pros de la survie qui vont peut-être rire, mais bon, c'est pas grave. Hein. On est tous passés par là. Je vous souhaite courage à tous. J'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là. Voilà. Si ça peut inspirer des personnes. Je vous dis à bientôt. Je vais partir en stage là bientôt là. Je crois que je vais beaucoup apprendre. Je ferai des vidéos. Bisous à tout le monde. Courage.